Boker Tov. Que ce shiur de Torah soit pour la guérison rapide de Sandrine Yael Badina Devora. Ouais. Et pour la guérison de Daniel Tamar Atoubat Fortuné, de Yao Ben Ruth Mesodi, Moshe Ben Ruth Mesodi, Daniel Ben Ruth Mesodi et Nissim Ben Ruth. Et Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka et Daniel Ben Rivka. Nous avons dans notre paracha, la paracha elle commence avec la Achnasat Orchim, l'accueil des invités d'Abraham Avinu. Et elle termine par la Akedat Yitzhak, où Abraham est prêt de sacrifier son fils. En fait, il faut savoir que chaque mitzvah que nous avons, même entre l'homme et son proche, c'est pour nous aider à s'approcher d'Hachem. L'honnêteté d'un homme vis-à-vis de son proche, c'est pour être honnête toi-même en cachette avec Hachem. Si quand tu as un associé, tu comprends très bien que la condition de réussite dans ta société, c'est d'être honnête par rapport à ton associé, c'est censé à réveiller en toi des sentiments de reconnaissance, un devoir, un vrai devoir de rendre à Hachem par rapport à ce qu'il te donne. La mitzvah de Kibud Avaim, respecter les parents, c'est pour que tu arrives en fin de compte à respecter Hachem. Si tu respectes celui que grâce à lui tu es dans ce monde, et bien grâce à Hachem tu es là dans ce monde, tu dois respecter Akadosh Baruch. L'amour de l'homme est censé amener vers l'amour d'Hachem. On a deux fois dans la Torah, quand on parle d'aimer, il y a Ve'ahavta le'reacha kamocha, aime ton proche comme toi-même. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Deux ahavot, deux amours. L'amour d'Abraham Avinu aux êtres humains était énorme. Elle venait de l'endroit le plus pur, parce qu'elle venait de la même source d'aimer Hachem. Et c'est pour ça que Abraham Avinu, de la même manière qu'il ressentait qu'il était capable de donner corps et âme, de donner son fils pour Hachem, ben il était prêt de donner tout son argent et tous ses biens pour faire plaisir à un être humain. C'est les mêmes racines. Et c'est pour ça qu'il faut savoir qu'un homme qui aime Hachem, mais qui n'aime pas les hommes, il y a un des deux qui c'est un mensonge. Ça veut dire, dans le comportement, c'est où il déteste les deux, et il fait un jeu par rapport à quelque chose. Ou il aime et il a un problème. Mais ça n'existe pas, parce que un homme, même s'il fait du chesed, ben il est obligé d'aimer Hachem. À la base, c'est impossible. Il faut savoir que même un homme athée, s'il fait beaucoup de chesed, il est obligé en fin de compte de reconnaître Hachem. Parce que c'est censé le ramener là-bas. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il essayait de mobiliser tout le monde dans le chesed pour pouvoir les ramener vers Hachem. Parce que chez nous tous, ça existe le chesed, faire du bien. Vouloir faire du bien. Vouloir rendre. Et Abraham Avinu essayait de ramener ça vers Hachem Yitbarach. Quand on voit la ville de Sodome et Gomorre, eh ben, ils sont anti-chesed et ils sont anti-Hachem. Ils n'exprimaient pas leur méchanceté directement, ils étaient bien enveloppés par des règles de société en disant aux pauvres, vous ne pouvez pas rentrer ici, c'est un quartier résidentiel, vous n'avez pas le droit de taper dans les portes, il y a les gardiens, tout poliment. On ne donne pas un travail
à un rescapé, à un étranger, priorité à la ville, et des règles, du nationalisme, et tout ce que vous voulez, rien que pour ne pas aider. Rien que pour ne... La Avera de Sdom, Asher Biyat, et vient nous dire que c'est même pas de donner la tzedaka, c'est de ne pas soutenir le pauvre dans un cas de besoin. C'est une société qui reste indifférente à la souffrance de l'individu. Comme les animaux. Il y a les animaux qui ont pitié. La différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'instinct de survivre chez l'animal, il est plus fort que tout. Ben, l'homme, si tu as envie de ne pas être un animal, tu dois agir autrement. Même si ta vie est en danger, tu es obligé de sauver l'autre. Shulchan Aruch, à la fin de Choshen Mishpat, il amène du Talmud de Jérusalem qu'un homme doit risquer sa vie pour sauver l'autre d'un dégât évident de mort. C'est-à-dire, si je vois quelqu'un qui est en train de se noyer dans la piscine, si je n'interviens pas, c'est sûr qu'il meurt. Je le vois, ça y est, il est en train de perdre connaissance. Maintenant, moi, je sais nager, mais pas trop bien. J'ai un doute. Si moi, je rentre dans l'eau, est-ce que je pourrais le sauver ou je ne pourrais pas? Je suis obligé d'essayer. Même si ça peut me risquer à moi aussi. Cet ami de Jérusalem, il dit, tu es obligé de rentrer dans un safek pikuach nefesh pour sauver un vadaï pikuach nefesh. Si tu sais pas nager, c'est dangereux. C'est sûr que même toi, tu pourras pas le faire sortir. C'est la même règle, cette règle elle est valable pour les forces du feu, les pompiers par exemple. Quand un pompier, il voit du feu dans un immeuble, il rentre pour sauver les gens. Il met sa vie en danger. Un policier, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa vie en danger. Il rentre dans le danger pour sauver quelqu'un du danger. C'est humain. C'est-à-dire, c'est fait dans l'homme de rentrer dans un piton. Et Abraham Avinu a renforcé ces trucs. Abraham Avinu nous a montré, pas rien que pour sauver quelqu'un de la mort, pour faire du bien à quelqu'un, même s'il y a un risque d'une dégradation de santé, il faut l'aider. Comme on a vu, Abraham Avinu, le 3e jour de sa Brit Mila, il sort dehors pour aller chercher des invités. Évidemment, il fait attention, mais il va au maximum. Tout ça, c'était complet et l'amour d'Hachem était complet. Et c'est pour ça que la paracha, au début de la paracha, on nous amène une histoire entre l'homme et son entourage, et ses amis, et des hommes qu'il ne connaît pas, entre l'homme et son proche. Et à la fin de la paracha, on a cette merveille d'histoire de la Hakedat Yitzhak. Pour te dire que chaque travail a amené à l'autre travail. Quand tu as un chesed complet, tu peux être dévoué à Hachem à 100%. Quand tu n'as pas cette notion en toi, d'aider l'autre, de donner à l'autre, de faire sourire l'autre, tu n'as pas en toi l'idée de faire plaisir à Hachem à 100%. Il faut savoir que arriver à la Avodat Hachem, c'est toujours par ton entourage. De la même manière que respecter Hachem, c'est que quand tu auras respecté tes parents, tu auras le respect d'Hachem, la crainte d'Hachem. Ben de cette même manière, l'amour d'Hachem, on ne peut pas l'acquérir si on n'a pas l'amour de l'être humain. Si on n'a pas l'amour de nos proches. Si on n'a pas l'amour du monde, d'aimer tout le monde, on ne peut pas aimer Hachem. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Yona. Yona ne voulait pas aller consoler, ne voulait pas aller dans la ville de Nénive pour leur faire teshuva. Parce qu'il a dit, c'est des païens, ils ne méritent pas. Akadosh Baruch Hu lui a dit, sors de la ville. Quand il est sorti, il faisait chaud. Et la chaleur le gênait énormément. Et Hachem lui a envoyé un arbre qui a poussé en quelques minutes, un arbre énorme, qui lui donnait de l'ombre. Et il était heureux, il remerciait Hachem, il a vu un miracle. Quelques jours sous l'arbre, il s'est habitué. Et Hachem lui a envoyé un ver qui a tué l'arbre. Et il voulait mourir.
Et Hachem lui a dit, l'arbre que tu t'as même pas travaillé pour le faire sortir. Tu as eu tellement mal au cœur qu'il a disparu. Et moi, la ville de Nénive, c'est pas mes enfants, c'est pas ma création. C'est pas moi qui les ai créés. Il n'y a pas eu des parents qui ont pris ces enfants dans leur rang, même s'ils ont fait des choses mauvaises. Tu veux détruire comme ça? C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il te dit, pour arriver chez Hachem, le passage et te coller à Hachem, tu dois avoir pitié d'eux. Abraham Avinu, c'est le premier monothéiste. Et la Torah, elle tient toujours à nous dire qu'Abraham, c'est Chesed. Chesed. Titen emet le Yaakov, Chesed le Abraham. Abraham, c'est le Chesed. C'est-à-dire que la première chose d'un juif, avant de commencer son judaïsme, c'est Chesed. C'est le premier niveau. Tu ne peux pas être juif si tu n'as pas fait du Chesed. J'ai lu une histoire sur un des élèves du Maguid de Mezrich qui racontait qu'un jour il marchait en dehors de la ville, il y a un cocher qui passe avec son carrosse et qui lui dit « Monte, je te prends en ville ». Il dit « Non, j'ai pas d'argent ». C'est un taxi. Il dit « Non, c'est gratuit ». « Non, non, merci, c'est pas grave. Je marche, dans 15 minutes, je suis en ville. » Il dit « Non, tu comprends pas. Mon père qui était un cocher m'a appris qu'un jour que je n'ai pas fait du chesed, je suis pas un homme ce jour. Aide-moi. C'est toi qui me rends service. » Et ça, c'est l'idée. Quand on fait du chesed, il faut savoir. Si on le fait pas, on est dégradé. Si on veut se rapprocher, on est obligé. Un homme, il doit tout arrêter. À 10h du matin, il a bu son café. Il a pris son petit déj. Et il est déjà dans son travail. Il doit s'arrêter et dire, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de bien pour l'humanité? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon entourage? J'ai donné la tzedaka, j'ai fait un sourire à quelqu'un. Rendre service. Alors, avant tout, prends le téléphone, appelle quelqu'un que tu sais, demande ses nouvelles. Va encourager quelqu'un. Va aider. Fais un geste de chesed dans ta journée. Si chacun de nous se prend cette mission, tous les jours, je dois faire un chesed. Tous les jours. Vous savez comment le monde, il sera différent? Si chacun dans l'humanité, il fera un chesed. Par jour. Un. Avec son proche. Il va chercher quelqu'un. Il va voir une vieille dame avec ses paniers. Il va lui prendre pour faire monter au bus. Il va voir une dame avec sa poussette dans l'escalier. Mais tous les jours un chesed. Je suis obligé tous les jours, tous les jours. Notre monde sera différent. Akadosh Baruch Hu dit qui a amarti olam chesed ibane. Le monde, quand Hachem il a voulu créer le monde, par quoi il a créé? Par le chesed. Eh bien, le Ham Israël, il a été créé par le chesed. Le chesed, c'est avant la Torah. C'est avant tout. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, premier monothéiste, le premier hébreu du monde, il a montré son chesed. Et par son chesed, il est arrivé au plus haut niveau d'un Avodat Hashem que personne n'est capable d'arriver à un niveau de Akedat Yitzhak. Il a fait ça par le chesed. Alors qu'on se colle dans le chesed d'Abraham Avinu, Be'ezrat Hashem, qu'on devienne des bons juifs, chesed fait une partie de notre vie. Amen. Amen.